vérité, il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Salut Antoine. Salut. On va se parler un peu de la marque Dodge. Comment tu vois la suite des choses? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour cette marque-là d'un groupe qui est quand même là très, très gros, qui regroupe plusieurs autres marques? Hein? Oui, effectivement. Puis il y a plusieurs marques dans le groupe Stellantis qui sont sur le respirateur artificiel. On peut penser à Fiat, évidemment, qu'on fait survivre artificiellement, même si on n'a plus de produits pour le moment. On peut penser à Chrysler, qui abandonne la 300, ne restera que la fourgonnette Pacifica. Après quoi, Dieu sait ce qui va arriver, mais il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel quant au retour d'un nouveau produit. On nous a présenté un véhicule électrique concept qui s'appelle le Airflow, qui pourrait éventuellement arriver, mais rien de confirmé de ce côté-là. Cependant, Dodge est une marque qui est quand même assez forte pour le groupe Stellantis. Après, évidemment, Jeep et Ram qui sont les vaches à lait. Et là, Dodge n'a que 4 produits au catalogue pour le moment. Donc, le Durango, l'Hornet qui est arrivé cette année et Charger Challenger qui vont disparaître d'ici la fin de l'année. Ce sont des produits qu'on fabrique à Brampton, en Ontario, qui sont carrément la fierté de toute une masse d'employés qui travaillent là-bas. Ce sont des produits de passion. On fabrique aussi la Charger Pursuit, qui est la dernière voiture de police encore produite et vendue en Amérique du Nord. Et ça, on va cesser la production de ces voitures-là au 31 décembre. Alors là, on maximise la production au maximum pour en avoir... on maximise au maximum, oui. On va pour avoir un maximum d'unités parce qu'il y a une demande encore très forte pour ces produits-là. On en vend plus qu'on en vendait il y a 10 ans et pourtant le produit n'a pas évolué. Alors c'est dire à quel point ce produit-là, on a su bien le faire vieillir et en tirer profit parce qu'il n'y a pas besoin de te dire que les moules sont payés depuis longtemps. Oui. Mais ce sont des produits qui sont aujourd'hui un peu uniques. Ford et GM n'ont plus de produits équivalents. Évidemment, il y a les Challenger de haute performance, les Charger de haute performance, mais il y a aussi le fait qu'on vend encore une grosse berline américaine traditionnelle et on est les seuls à le faire. Et il y a une clientèle assez forte pour ça aux États-Unis pour que le succès soit au rendez-vous. On est forcé de cesser la production de ces produits-là pour des questions de législation, d'émanation polluante, etc., etc. Donc, on cesse ça au 31 décembre et on dit qu'on va être capable d'alimenter les concessionnaires Dodge jusqu'à la mi-année 2024 avec ces produits-là. Reste à voir si ça sera vraiment le cas. Je pense qu'au Canada, ça va être un peu plus difficile. Aux États-Unis, peut-être que c'est le cas, mais au Canada, ça va être difficile. Mais on a confirmé que la Charger électrique, que vous avez peut-être vu en couverture du guide de l'auto, cette voiture-là sera produite et devrait arriver officiellement vers la fin de l'année 2024. Donc, on va la dévoiler prochainement en version de production, parce qu'évidemment, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un concept. Alors ça, c'est une première lueur d'espoir pour la marque Dodge et on nous promet une panoplie de nouveaux produits pour la grande majorité électriques et qui vont exploiter cette nouvelle technologie-là qu'on ne connaît pas encore, là. Bon, tu parles de l'électrique. Il y a Toyota, de son côté, qui veut un peu accélérer le pas, là. Toyota, en fait, a annoncé être en mesure de tripler la production de véhicules électriques, ce qu'on fait actuellement. On produit grosso modo 190 000 véhicules électriques par année là en ce moment. C'est la production annuelle. Et là, avec la robotisation, avec l'automatisation des usines japonaises, on dit être en mesure de pouvoir tripler la production de ces produits-là, ce qui veut dire qu'on a un objectif de fabriquer 600 000 véhicules électriques à partir de 2025. Et ça pourrait faire en sorte que l'Amérique du Nord bénéficierait d'un inventaire pas mal plus intéressant de véhicules électriques. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, les produits électriques chez Toyota, c'est pas nécessairement les plus convaincants, mais à tout le moins, on fait des efforts pour pouvoir maximiser la production de ces produits-là parce que en ce moment, malgré
malgré le fait que le produit ne soit pas nécessairement optimal, ben il y a de longues listes d'attente. C'est un problème majeur chez Toyota. Bon, aussi pour les hybrides rechargeables, là, pour les hybrides aussi, les délais de production, mais pour les véhicules électriques, c'est pas nécessairement évident non plus. Non, on salue les propriétaires de BZ4X l'hiver prochain, entre autres. Merci. C'est ça, exactement. Ouais, t'as tout compris. Salut. À très bientôt. Merci, bye bye.